Bonjour ma sista, comment tu vas? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de te revoir. Alors comme je te l'avais promis dans la dernière vidéo, qu'on allait aller maintenant beaucoup plus en profondeur dans la parole. D'habitude, ce que je fais pour toi, c'est une petite exhortation. Voilà, pour te donner un peu de boots, un peu de punch. Là, on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec toi, c'est une parole que le Seigneur m'a mis à cœur te concernant. Waouh! Alors, si tu es d'accord avec moi, tu vas baisser la tête et on va prier pour confier ce moment au Seigneur. Éternel Père de gloire, je veux te dire merci vraiment pour cette nouvelle rubrique que tu nous donnes de partager entre nous pour ta gloire et pour nous édifier. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je veux m'abaisser afin que tu puisses t'élever et que ton nom soit glorifié. Dispose nos cœurs afin que l'on reçoive ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, ma sista, sois bénie. Attache ta ceinture et on y va. Alors, voilà la parole que le Seigneur, je priais, voilà la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Si tu veux bien prendre ta Bible avec moi, qui se trouve dans le livre de Ézéchiel au chapitre 23. Le verset 48. Alors, je lis la parole de Dieu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. Waouh! Et la sista, on parle de crime, on parle de ne plus recommencer. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est bien simple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel 23? Ézéchiel 23, voilà ce qui se passe. Attends, je prends un peu mes notes si tu permets. Je vais te raconter un peu le contexte. Alors, c'est un message que le Seigneur donne, mais il passe par une image. Voilà. C'est deux villes, Jérusalem et Samarie, qui ont commis des péchés, et donc, bien sûr, qui se sont détournés de la voie du Seigneur. Et le Seigneur utilise une image. Il ne parle pas de deux villes ici expressément, mais il parle directement de deux femmes. Deux femmes qui se sont prostituées, deux sœurs. Deux sœurs qu'il appelle Ohola et Oholiba. Voilà, qui représentent l'une Jérusalem et l'autre Samarie. Donc ça, c'est un peu le contexte. Donc, elles ont péché, elles se sont retournées de la voie du Seigneur et le Seigneur les a châtiées. Voilà le contexte et le Seigneur dit, je les ai châtiés parce que toi, ma sista, je ne veux pas que tu commettes le même crime. Et donc, de quoi il s'agit? On va voir d'abord en quoi ces deux sœurs ont été infidèles envers Dieu. Si tu prends avec moi le verset 5 et le verset 7, Ohola se prostitue alors qu'elle était à moi et elle convoitait ses amants les Assyriens. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je les livre entre les mains de ses amants, entre les mains des Assyriens qu'elle convoitait. Sa sœur Oholiba a vu cela et pourtant elle était plus corrompue dans sa convoitise et dans ses prostitutions que sa sœur. Donc Oholiba a vu la sœur faire, au lieu de s'écarter, de revenir dans le droit chemin, non seulement ça elle a fait, puis elle a fait plus, comme on dit, elle a augmenté encore. Détaille ses alliances avec les Babyloniens, on parle de Oholiba, et les Chaldéens. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Verset 37, on continue. Elles ont commis l'adultère et le sang est sur leurs mains. Ils ont commis l'adultère avec leur idole, c'est-à-dire Oholiba et puis les Babyloniens. Ils leur ont même offert en nourriture les enfants qui m'avaient enfanté. Il a fait même de donner les propres enfants en sacrifice. Donc, on parle d'infidélité, on parle de meurtre, on parle de sang versé. Tu vois que c'est vraiment des péchés assez poussés. Tu es bien d'accord avec moi? Alors, de quoi il s'agit? On va aller beaucoup plus en profondeur. Tu vas me dire, oui, bon, tout ça c'est bien beau, mais moi je ne suis pas concerné, je ne fais pas infidélité, je ne fais pas meurtre, il n'y a pas de sang sur mes mains. Mais pourtant le Seigneur dit dans le verset 23, il te parle à toi, la sista, que tu ne commettes pas le même péché. Alors de quoi il s'agit? Tu sais, ma sista, quand le Seigneur parle, il parle souvent, tu verras tout au long de la Bible d'une manière imagée. C'est vrai, tu vas me dire, je ne commets pas d'infidélité parce que je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Ou alors peut-être que tu es marié, tu vas me dire, mais je suis fidèle à mon mari, je ne le trompe pas. Tout ce qu'on
on me dit de faire en tant que femme mariée, je le fais dans le foyer, je m'occupe bien de mes enfants, je m'occupe bien de mon mari. Voilà, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'ai jamais commis de crime. Donc de quoi il s'agit? Tu sais, ma sista, on peut être infidèle envers Dieu de différentes manières. Et là, le Seigneur parle d'infidélité, pas d'infidélité maritale, mais plus, il parle d'infidélité spirituelle. C'est-à-dire, toi et moi, on fait des choses sans s'en rendre compte peut-être et qui nous détournent de la voie de Dieu. Tu vas me dire, oui, mais je ne comprends pas. Spirituel, c'est-à-dire quoi? Je vais à l'église. Si c'est pour aller à l'église, je vais à l'église. Si c'est pour prier, je prie. Si c'est pour servir à l'église, je sers. Je vais même visiter des sœurs, des fois, qui sont en difficulté. Je viens en aide même à des orphelins, à des frères et sœurs dans l'église qui n'ont pas les moyens. Donc, de quoi tu parles? Assista, calme-toi. Pourquoi tu es pressé? Calme-toi. Je vais te montrer en quelques lignes en quoi est-ce que toi et moi, on peut être infidèles. Alors, la première des choses, tu sais, c'est quoi? Quand le Seigneur parle des Assyriens au sujet de Ohola. Les Assyriens, c'est quoi? Les Assyriens, si tu veux, c'était des hommes militaires, des hauts gradés, comme on dirait chez nous, des généraux bien habillés, très puissants, les hommes puissants, militaires là. Au lieu de faire confiance à Dieu, qui pourvoit, elle a préféré faire confiance à ces hommes gradés, à cause du pouvoir, à cause de la puissance militaire, bien sûr, à cause de l'argent. La sœur Oholiba, elle, encore pire. On dit qu'elle s'est prostituée avec des Babyloniens. Les Babyloniens, si tu veux, c'était des hommes politiques. Comme on dit chez nous, des grands types, des grands ministres, voilà. Donc, voilà le genre d'infidélité qu'elles ont commis. Tu vas me dire, tout ça là, mon cher, moi, je ne suis pas dans ça, je ne commets pas tous ces péchés. Ok, d'accord, ma sista, calme-toi. Alors, on va voir, comme je t'ai dit, en quoi les sœurs ont été infidèles. Bon, tu es prête? Assieds-toi bien, on va voir comment est-ce que les sœurs sont infidèles. Tu remarques bien que ces sœurs ont mis leur confiance en l'homme. La Bible nous dit, malheur à celui qui met leur confiance en l'homme. Il fut un temps, ma sista, peut-être que tu étais au chômage. Tu venais à l'église, tu n'avais pas de travail, c'était vraiment galère pour toi. Tu n'avais pas de revenus, tu n'avais pas de travail. Tu étais tout le temps à l'église, tu venais, tu servais à fond, tu participais dans tous les départements, tu priais comme il fallait prier. Et puis un beau jour, Dieu a fait, tu as trouvé du travail, tu as quitté dans le chômage, tu as quitté dans la galère. C'est vrai, la cherté de la vie ici en Afrique, la crise économique fait que tu ne pouvais plus supporter cette situation de galère, donc tu allais voir quelqu'un. Je n'ai pas dit que tu as fait des bêtises avec lui, mais vraiment, tu as mis toute ta confiance, tu as parti à la personne pour dire, ah, je ne compte que sur toi pour avoir le travail, au lieu de compter sur le Seigneur. Je ne compte que sur toi, il faut que tu me donnes le travail. Du coup, c'est devenu comme ton sauveur. Tu oubliais même que c'était Dieu, que Dieu est passé par lui pour avoir le travail. Donc, partout tu passes, tu fais les louanges de celui. C'est à cause de telle personne que j'ai eu travail. C'est à cause de telle personne que j'ai eu travail. En temps, tu oublies que Dieu est passé par lui. Première infidélité. D'accord? Tout comme peut-être que tu devais faire un commerce, tu n'avais pas d'argent. Il y a un bienfaiteur qui t'a donné l'argent. Et s'il n'était pas là, comment j'allais faire aujourd'hui? Je serais à la rue. C'est lui qui a fait aujourd'hui. Mes enfants mangent un peu, je mange un peu. Tu vois comment est-ce que tu peux être infidèle. C'est vraiment subtil. Ok? Peut-être que tu n'étais pas au chômage, peut-être que tu travailles en ce moment et que tu aspires à la promotion. Mais toi, tu sais que pour avoir la promotion, il faut que tu fasses les yeux doux à ton chef de service. Tu comptes sur lui, tu dis, ah, je vais tout faire parce que je sais que si je fais ça, il va me donner la promotion. Ma sista, la Bible dit que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Donc la promotion vient de l'Éternel. Tout ce que tu fais là, oui, Dieu peut passer par lui pour te donner la promotion. Mais la promotion, ma sista, va venir de Dieu et pas d'un homme. Donc tu vois un peu comment est-ce que subtilement on peut être infidèle. Ça, c'est dans le domaine du travail. On continue? D'accord. Comment est-ce qu'on peut être infidèle? Deuxième point. Tu travailles maintenant, tu as un peu d'argent, tu as une carrière.
ton commerce marche, tu as un statut social. Ah oui, maintenant, s'il te plaît, tu es la grande dame. C'est toi qui viens à l'église. Avant, tu passais ton temps à nettoyer les toilettes. Maintenant, tu n'es plus dans ça. Tu peux plus t'abaisser pour nettoyer le temple de Dieu. Pourquoi? Et puis, s'il te plaît, quand tu arrives à l'église, on doit te mettre devant. Si tu viens pas devant, gare au portier qui ne garde pas ta place. Si c'est ça, tu changes d'église, tu ne viens plus même. Ça, c'est qu'elle foutait ça. Toi encore, la grande dame. Surtout que maintenant, tu fais partie de certaines associations de femmes battantes, de femmes aspirantes. Hein? Et puis, on va te manquer de respect. Pourquoi? Tu comprends? Donc, tu mets ta confiance en ta carrière, tu mets ta confiance en ton statut. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a élevé, ma sister. Tu es bien d'accord avec moi? On continue? Voilà. Surtout que maintenant, avec ton argent, tu arrives à te faire plaisir. Tu mets aussi un peu ta confiance en ton argent. Tu dis, si je suis grande dame à mon cher, c'est à cause de l'argent que j'ai. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu n'es que la gestionnaire de l'argent que Dieu t'a confié. Attention. On continue? Voilà. Comme on peut être infidèle à Dieu, troisièmement, suivre la sagesse du monde plutôt que l'orientation spirituelle. Voilà. Imagine, comme je t'ai dit, tu vas avoir une promotion. On te dit, que si vraiment tu vas avoir la promotion là, il faut que tu fasses promotion canapé. Toi et moi, on sait ce que ça veut dire. Que vraiment tu veux cette promotion parce que tu as trop galéré dans ta vie. Puis tu dis, mon cher, même si je vais à lui là, ça fait quoi? Dieu n'a qu'à comprendre, c'est une nuit seulement. C'est pas pour dire que, en temps, tu oublies que le monsieur est marié. Donc ça te fait adultère. Et puis toi seul, tu commets l'impudicité parce que toi-même, tu n'es pas marié. Ou bien même si tu es marié, tu vas tromper ton mari. Tu oublies que c'est Dieu qui donne la promotion. Tu penses que c'est le gars. Donc, tu vois, non, tu dis, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est ce qu'on n'a jamais vu? Salomon, même, est-ce qu'il n'a pas eu plusieurs femmes? Est-ce que David n'a pas, tu vois? Ce genre de pensée que tu as. Voilà comment tu peux être infidèle à Dieu. Je n'insiste pas. On va juste faire des petites allusions. OK. Permettre à autre chose d'avoir la priorité par rapport à Dieu. Tu te rappelles quand tu étais galère? De te rappeler ta vie que quand tu étais galère la sista, tous les matins, tu te réveillais à 4h30 en train de dire, ô Seigneur, une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire. Tu as oublié ça, cette dimension du toucher, que voilà, tu chantais à 4h30, tu allais te mettre seul dans les WC, pour ne pas déranger quelqu'un, pour aller prier fort jusqu'à 6h du matin avant de vaquer à tes petites occupations. Tu as oublié ça, tu lisais ta Bible, tu parlais en langue ensuite de 6h jusqu'à midi, tu te reposais un peu à 15h, tu reprenais. Tu as oublié ces moments que tu passais. Maintenant, tu es devenue grande dame où tu n'as plus de temps. Le matin, pour te réveiller à 4h30, c'est pas grave. Et on a dit, il faut 7 heures de sommeil, sinon on va, oui. Donc, tu te réveilles à 6h. S'il te plaît, tu te réveilles à 6h, tu passes sous la douche. En temps, avant de passer sous la douche, tu regardes un peu de Facebook, un peu de Instagram pour écouter un peu les guerres. Ah oui, il faut que tu te lèves un peu tôt, s'il te plaît, parce qu'il faut faire le maquillage, il faut mettre les fossiles, ça prend du temps. Il faut ajuster la perruque, faire le brushing. Ah oui, oui, oui. Le fond de teint, mettre les talons, mettre les bouteilles, tout ça là. Bon. Et puis après, quand tu as fini de faire ça, oh oui, bon, tu prends vite ta petite Bible, tu lis 2 versets. Oh Seigneur, je te confie là, tu es parti. Tu oublies que quand tu étais la parfaite go de Josué 1:8 là, médite ta Bible jour et nuit. Le soir, tu reviens, tu es encore sur Instagram, tu as ta Bible à côté. Le matin, quand tu te réveilles, tu as figué dans la Bible parce que tu n'as même pas eu le temps de lire la Bible la nuit, tu as trop sommeil. Où sont passées tes priorités? Avant Dieu passait avant, maintenant c'est ta vie qui passe avant Dieu. Tu es sûr que tu ne commets pas d'infidélité. Tu n'es pas en train de faire comme les 2 sœurs là. On continue, le volume est bon. D'accord. Je peux continuer, non? Tu me donnes la permission? Ok. Donc, si tu te reconnais vraiment, commence à te repentir doucement, doucement, voilà, pour ne pas que tu dises que je te donne une petite crise cardiaque, voilà. Alors, on arrive souvent à dériver progressivement et des fois, souvent le Seigneur nous donne des alertes. Tu vas à l'église, le pasteur va te donner un petit message. Oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'écarter de la voie de Dieu. Toi-même, le Saint-Esprit te parle, mais tu fais fi. Tu dis, oh mon cher, c'est pas de moi il s'agit. Tu sais très bien que c'est de toi qu'il s'agit. Tu mets même la voix de Dieu de côté.
Le volume est bon? D'accord. On peut continuer encore? Alors, maintenant que tu as de l'argent, j'avais oublié ton ambition personnelle. Moi, je dois réussir. Moi, j'ai trop galéré. Moi aussi, je vais être devant. Tout le monde est devant. Moi aussi, j'ai devant. Tous les sujets de prière, quand tu pries là, et Seigneur, et ce que tu as dit que tu vas me donner, et tel marché, et tel voyage, et tel visa, et ta. Sujet qui concerne Dieu même, on ne fait plus. Seigneur, et les âmes qui se meurent, Seigneur, que ton onction m'accompagne, que ton esprit m'accompagne pour aller toucher le cœur de telle personne. Oh Seigneur, je vais prier pour un frère qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tout ça, c'est loin derrière toi. Maintenant, c'est moi. Mon ambition personnelle, c'est moi seul qui dois être devant. Est-ce que tu te reconnais dans ça? D'accord. On peut continuer? Un dernier point, je ne veux pas trop te choquer. Je vais parler de la gestion des priorités. Comme je dis, avant, tu mettais Dieu. Même quand tu as commencé à être marié, tu mettais ton mari, tu mettais tes enfants. Maintenant, tu es une grande dame. Dieu, il est passé derrière. Ton mari, oh, vous voyez en rapidos les enfants, il y a les nounous qui sont là pour s'occuper. Tu as oublié que pour Oliba, on dit même qu'elle a sacrifié ses enfants. Toi aussi, tu as sacrifié tes enfants. Parce qu'à quel moment tu t'es assis avec tes enfants pour leur enseigner la parole de Dieu. Tu as eu un temps de prière, tu as eu un temps de qualité devant la face du Seigneur avec tes enfants, avec ton époux. À quel moment tu fais ça? Ce n'est pas à l'école du dimanche de faire ça. Toi, en tant que mère, tu dois enseigner cette parole de Dieu, oui, à tes enfants. Si tu ne le fais pas, tu les livres. Tu les livres. Et sans que Dieu dise oui, tu étais infidèle, tu as même livré tes enfants. Je connais beaucoup de sœurs dans l'église. Hein. Les enfants ne sont même pas convertis, c'est même pas le problème. Ah, je vais les mettre à l'école du dimanche, chacun se débrouille, elle est moniteur. Assista. Gestion des priorités, c'est Dieu d'abord. Ta relation avec Dieu. Tu dois vérifier dans ta relation avec Dieu ensuite. Est-ce que ton mari est bien converti, tes enfants? Ça, c'est ton rôle. Quelles que soient les activités que tu as, quel que soit ton emploi du temps chargé, sans ça que le Seigneur dit, il faut vous prostituer. Et je vais vous châtier. J'ai châtié Samarie, j'ai châtié Jérusalem. Et je te donne un avertissement pour que tu ne fasses pas la même chose. Donc voilà les quelques points que j'ai cités, ma sista. En quoi toi et moi, on peut se détourner, on peut être infidèle au Seigneur. Donc je pense que je vais m'arrêter là. On va reprendre. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite. On va voir donc comment est-ce que l'on peut faire, comment est-ce que Dieu, à cause de nos mauvais comportements, peut nous frapper, comment on va faire pour se repentir et comment on va faire pour se reconnecter avec le Seigneur. Voilà, on va voir ça jeudi prochain, peut-être l'autre jeudi d'après, voilà. Donc je te souhaite vraiment beaucoup de courage, je te souhaite de te repentir, de réécouter cet enseignement et de voir, de relire le passage Ézéchiel 23, verset 48. Et on va en rediscuter encore la semaine prochaine. Sois béni, ma sista, que le reste de ta semaine soit béni. On se revoit lundi pour notre petite exhortation. Au revoir. Bye bye.